Et on poursuit avec la chronique de Nicolas Faure. Bonjour Nicolas Faure, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Il y a quelques instants sur votre antenne, vous aviez Maxime Michelet, député UDR, qui saluait la victoire de Pierre-Henri Carbonel dans le Tarn-et-Garonne dans une législative partielle. Et cette chronique est dédiée à cette victoire notamment et plus largement à la victoire de la droite face au camp de la gauche. Donc c'est tout à fait logique que je passe après Maxime Michelet. Je veux saluer cette victoire parce qu'elle nous montre qu'il y a bien une dynamique à droite et qu'il y a bien surtout une dynamique de l'union de la droite qui est pour moi essentielle si l'on veut pouvoir se donner la possibilité potentielle de sauver le pays. Parce qu'il va falloir quand même un peu travailler, mais ça part de là. Voilà, ça part de là. Et cette victoire, elle est très belle. Faut savoir que cette union de la droite qui a permis cette victoire, on va y revenir, elle est quand même de plus en plus forte, de plus en plus portée par de nombreuses figures, y compris de la droite LR, qui est évidemment un peu, voire beaucoup trop tiède, mais qui commence un peu à se mouiller. Ça avait commencé il y a quelques semaines avec Nicolas Sarkozy. Alors, quoi qu'on pense de la figure par ailleurs, et notamment ses déboires judiciaires, Nicolas Sarkozy qui avait déclaré que le Rassemblement national était un parti comme les autres, finalement, et qui appartenait à l'arc républicain. Ce n'était pas la première fois qu'il le disait, mais ça avait quand même fait dresser les cheveux d'effroi et d'horreur chez Mediapart. La rédaction s'était émue de tout ça, en titrant Nicolas Sarkozy adoube le Rassemblement national. Christophe Barbier avait noté que cette déclaration de Nicolas Sarkozy n'était pas nouvelle, mais qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, dans cette parole-là, était soutenu par des ténors des Républicains comme Jean-François Copé, Valérie Pécresse, etc. Et on avait donc un souffle nouveau qui se déversait sur la France. Et puis plus récemment, on a eu des appels à l'union des droites nombreux et qui font plaisir. On a par exemple eu Charles Millon qui a appelé les Républicains à accepter la main tendue par Jordan Bardella. On a eu Roger Carucci, des Républicains toujours, qui a déclaré que face à Mélenchon, il voterait Le Pen ou Bardella. Alors là, ça a l'air de rien, parce qu'on se dit, oui, effectivement, en face de Mélenchon, voilà, même moi, je vote LR, quoi. Bon, mais c'est quand même quelque chose de nouveau qu'on peut noter dans l'actualité politique. Pareil, on a eu Sophie Primas, sénatrice LR, qui s'est dit être ouverte à gouverner avec le Rassemblement national. Donc on a quand même des prises de parole qui sont importantes. Et concernant cette déclaration, cette élection dans le Tarn-et-Garonne, on a eu aussi quelques déclarations intéressantes. Bruno Retailleau qui avait déclaré « pas une voix pour la gauche ». C'est un petit peu tiède, évidemment. On connaît Bruno Retailleau qui, sous ses airs un peu de matador de droite, bon, au final, il est un petit peu plus vache normande que taureau espagnol, mais c'était déjà ça, on va dire. Et puis, on avait également, alors là, c'était beaucoup plus fort, et pour moi, c'est très intéressant, la déclaration de Julien Aubert, vice-président des Républicains, porte-parole de ce parti. « Si j'étais électeur de cette circonscription, nous a-t-il dit, j'irais voter pour le candidat du RN. J'irais voter pour le candidat UDR-RN, Pierre-Henri Carbonel, qui a été élu. » Et là, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est qu'on voit que des discours totalement impossibles, il y a encore 1 an, 2 ans, eh bien aujourd'hui, ils sont tenus en toute décontraction. Pourquoi ? Parce qu'il y a une radicalisation folle de la gauche. Et puis, il y a aussi quand même la pression des électeurs chez LR qui les amène à aller dans le bon sens, évidemment. Alors, c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que Bruno Retailleau a annoncé l'exclusion des ministres entrés au gouvernement Le Cornu 2, dont Rachida Dati. Pas facile à gérer, ça. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a quelques seconds couteaux, voire même 10e couteau, mais Rachida Dati, va falloir la gérer. Mais en tout cas, on voit que LR se met quand même en ordre de bataille et peu ou prou, Carinca, forcé par ses électeurs, en fait, accepte peu à peu l'idée de l'union de la droite. Et c'est comme ça qu'on gagne, parce que cette victoire dans le Tarn-et-Garonne, elle est le fruit de l'union de la droite. Il y a plein d'électeurs LR qui ont été votés pour ce candidat Pierre-Henri Carbonel, parce qu'il y a eu ces appels de Julien Aubert, parce qu'il y a eu à demi-mot, à quart de mot, cet appel de Bruno Retailleau. Et c'est comme ça que la droite gagnera. On rappelle, la droite, c'est 53% des intentions de vote si jamais une législative devait avoir lieu demain. Et c'est donc, s'il y a union, la fin du Front républicain et la déferlante de droite à l'Assemblée nationale, une vague comme on n'en a pas vu depuis longtemps et qui permettrait peut-être de redresser le pays. Donc cette union, non seulement elle donne la victoire dans la circonscription du Tarn-et-Garonne, mais elle donnerait la victoire au niveau national. Alors ça serait forcément un peu, il y aurait des petites tractations, etc.
Mais c'est comme ça qu'on gagne contre la gauche, c'est en s'unissant. Et cet exemple de cette élection partielle, eh bien, elle nous donne la voie à suivre, la recette vers la victoire. Et je ne peux qu'enjoindre nos amis de chez LR, les plus radicaux, les moins, comment dire ça, plutôt les moins tièdes, les moins macronistes, en fait, tout simplement, les moins macronistes, à rejoindre le grand mouvement vers la victoire, parce qu'on a besoin d'eux, heureusement ou malheureusement, ça c'est encore un autre problème, mais on a besoin d'eux, on a besoin d'une union de la droite. Merci Nicolas Faure pour cette chronique. Puis comme vous l'avez dit, ça s'enchaîne parfaitement avec le discours que nous tenait à l'instant Maxime Michelet. Je vous dis à lundi prochain et belle semaine.